Voici ce qui pourrait bien arriver à votre véhicule si la fourrière intercommunale s'en empare. Des voitures détruites comme celle-ci, il y en a eu 491 en 2015. Et les agents chargés de les récupérer sur le Grand Nouméa, ce sont les gardes champêtres. Leur mission ? Enlever de la voie publique les véhicules immobilisés par la police nationale ou la gendarmerie nationale pour infraction au code de la route. Cette voiture est garée sous un parking du Val des Pervenches 2, bâtiment E. Ils sont aussi habilités à saisir des véhicules hors d'usage comme celui-ci, sous l'œil parfois étonné des personnes concernées. Je vais vous donner le numéro de la fourrière. Vous pourrez dire à votre maman de vous manifester là-bas. Sachant que la SIC a cherché à contacter les propriétaires du véhicule. Et non seulement elle présente un danger pour les enfants, c'est casser les vitres devant. Et ça peut être une source de, comment on appelle ça, prolifération pour les moustiques. Donc nous on l'enlève et puis elle sera conduite directement à la fourrière. Vous pouvez dire à votre maman d'appeler là-bas ou de venir chez nous se manifester à Ducos. Ici on est sur un parking de la SIC. On a une convention avec les bailleurs sociaux, ce qui nous amène à enlever la voiture sans faire de travail en amont. Par contre, sur la voie publique, c'est autre chose. On fait des avis de passage, on met des avis de passage. Sous 48 heures, on repasse la voiture, elle est toujours là. On met un avis d'enlèvement sur la voiture. Si personne ne se manifeste et que le nécessaire n'est pas fait, sous 72 heures, on procède à l'enlèvement du véhicule. Et tout ça à la charge et aux frais de son propriétaire. Des charges de remorquage pouvant varier entre 7 000 et 12 000 francs, auxquels il faut ajouter 2 500 francs par jour, une fois le véhicule immobilisé à la seule fourrière du territoire. Ici, 180 voitures peuvent être stationnées, des véhicules accidentés, brûlés ou encore en parfait état. Et pour récupérer son bien, il faut alors se rapprocher du service qui a initié la procédure afin d'obtenir une main levée. Au niveau des restitutions, pour avoir à peu près une idée, on va partir sur 560 véhicules pour l'année 2015. Ça a été en gros, grosso modo, 1200 véhicules mis en fourrière pour un taux de restitution de 40%. Donc en ce qui concerne le reste des véhicules qui ne sont pas récupérés par les propriétaires, passé le délai de 30 jours, ils sont conduits directement au centre de traitement. Un centre de traitement où les véhicules sont dépollués puis détruits. Depuis le début de l'année, plus de 300 véhicules ont d'ores et déjà été mis en fourrière.